Bonjour les enfants, alors aujourd'hui en activité maths, on va reproduire le jeu carte à toto des tables de multiplication pour les apprendre ou les réviser. Voilà, donc on va partir d'une feuille blanche A4, tout simplement. Première chose, alors si vous le voulez, pour pas voir à travers les cartes, on peut mettre un fond de couleur. Voilà, donc soit vous prenez une feuille de couleur, soit vous faites un fond de couleur, soit vous faites un truc plus joli que moi. Ensuite, donc ce qu'on va faire pour faire, on va faire 8 cartes. Donc pour faire 8 cartes, on plie en deux, encore en deux, encore en deux. On obtient bien, on va faire un peu de fraction. On a donc découpé notre feuille en huitième. Bravo les enfants, dis donc, vous avez bien révisé les fractions. Hein. On a bien 8 parties, donc ça va nous faire 8 cartes. Ok? Donc première chose qu'on va faire, sur chaque, ça va être chaque carte, on va pas la découper tout de suite. Sur chaque carte, on va écrire une multiplication. Alors comme on n'a que 8 cartes, on va pas faire toute la... on va faire une table à la fois déjà, mais on va pas faire toute la table. Par exemple, on va faire la table de 3. On peut faire une autre table, hein, si vous voulez. Et on va pas démarrer de 3 fois 0 ou 3 fois 1, parce que sinon on n'en aura pas assez pour la fin. Et comme les premières sont plutôt faciles, on va démarrer de 3 fois 2. Donc ici on écrit 3 fois 2. À côté 3 fois 3. Et ainsi de suite. Une fois qu'on a tout écrit, là on va pouvoir découper les 8 cartes. Une fois qu'on a découpé les 8 cartes au recto de la carte, on a la multiplication. Au verso, on va mettre la réponse. Donc comme le jeu n'a pas démarré, on peut s'aider si on veut pour l'instant de sa table de Pythagore. Donc 3 fois 2, ici j'écris 6, voilà. Et ainsi de suite, 3 fois 3. Le jeu est prêt, il est terminé. Donc je vais pouvoir démarrer le premier jeu possible. Premier jeu, le memory. On place les cartes devant soi. Alors soit on joue à deux, soit on joue tout seul. Hein. Ça peut jouer aussi tout seul. Plus sympa à deux, mais bon, si vous pouvez pas, c'est pas grave. Et puis voilà, chacun son tour. Donc on démarre, on essaie d'être stratégique. Donc par exemple, 3 fois 2, 6. Je retourne pas tout de suite. Je vérifie. Si j'ai bon, je gagne la carte. À moi. Ensuite, c'est à l'autre personne. 3 fois 3, 27. Oh. Bon, je laisse la carte. Ok. Ensuite, c'est à l'autre personne. 3 fois 4, 12. Ah, je me suis trompé. Je ne peux pas faire comme ça. 3 fois 4, 12. Je retourne. Ah, c'est bon. Ok. Ok, là, ce que j'ai fait, normalement, je passe mon tour puisque j'avais déjà retourné la carte. L'autre personne, 3 fois 5, 15. C'est bon. Je gagne la carte. Et si on est tout seul, bah de toute façon, le but c'est pas l'autre qui gagne la carte, c'est que à la fin il n'y ait plus de cartes. 3 fois 9, 27. C'est bon. 3 fois 3, 9. C'est bon. 3 fois 8, 24. C'est bon. 3 fois 7, 21. C'est bon. 3 fois 6, 18. C'est bon. Ok. À la fin, on compte le nombre de cartes dans chaque paquet. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, égalité. Ok? Ça marche? Donc ça, c'est pour le premier jeu. Le memory, bah, vous pouvez le faire seulement avec une seule table. Donc là, j'ai que la table de 3. Mais si vous jouez à 2, bah, vous avez fait la table de 3, l'autre personne a fait la table de 5. Bah, vous mélangez les deux tables. Deuxième jeu, le jeu de la bataille. Ou jeu de la rapidité si vous êtes tout seul. Donc pour le jeu de la bataille, vous prenez les cartes.
dans ce sens-là. Ok. Vous les mettez dans votre dos. Voilà. Et vous allez, chacun votre tour, si vous êtes à deux ou tout seul, poser la carte. Et vous allez, celui qui donne la réponse le plus rapidement, gagne la carte. Si vous êtes tout seul, le but c'est de finir toutes les cartes dans un temps donné le plus court. Donc il faut mettre un chronomètre. Donc on pose, on fait 3 x 6, 18. 3 x 9, 27. 3 x 4, 12. Et si je me trompe, 3 x 2, 28. Hop, c'est pas bon, je remets dans mon dos, mais pas au-dessus, en dessous. 3 x 8, 18. Non, bien sûr que non, 24. Je remets dans mon dos. 3 x 5, 15. C'est bon. 3 x 3, 9. C'est bon. 3 x 7, 21. C'est bon. 3 x 2, 6. C'est bon. 3 x 8, 24. C'est bon. Hop, voilà. Et là, je regarde le temps que j'ai fait. Dernier jeu qu'on peut aussi faire seul, mais c'est toujours mieux à deux. Et c'est toujours mieux avec deux tables aussi. Mais bon, si c'est avec une table, ça ira aussi. Donc c'est le jeu de la bataille, mais c'est le jeu de la bataille rapidité. Et en plus, il faut comparer. Donc là, pareil, les deux joueurs, on a notre paquet de cartes dans notre dos. Voilà. On va dire 1, 2, 3 et on va tous les deux poser une carte sur la table. Ok? Donc 1. Donc si je suis tout seul, je pose deux cartes en même temps. Donc 1, 2, 3. Hop. Et là, ce qu'il faut faire, c'est dire, vous voyez, j'ai 3 fois 3 et j'ai 3 fois 7. Ce qu'il faut, c'est dire le résultat de la carte la plus forte. Ok? Donc 3, là, il faut que je réponde 21. Parce que ici, j'ai 9. Ici, j'ai 21. Donc la carte la plus forte est là. Donc si je donne la bonne réponse, je gagne les deux cartes. Si je donne la mauvaise réponse, c'est l'autre personne qui gagne les deux cartes. Et si je suis tout seul, je les remets dans mon dos. Ok? On va faire un test. Je la replace bien dans le bon sens. Attention, 1, 2, 3, 15. Je vérifie. 15, 12, la plus forte est ici. Je gagne les cartes. 1, 2, 3, 27. 39, 27, 18. Je gagne les cartes. Si je suis tout seul et que j'ai faux, je les remets dans mon dos. 24. 3 x 8, 24. 3 x 2, 6. Je gagne les cartes. Et dernière. 21. On retourne. 21 et 9. Je gagne les cartes. Donc voilà. 3 petits jeux pour apprendre les multiplications, pour les réviser, pour s'amuser. N'hésitez pas à faire les tables qui sont compliquées pour vous. Ça peut se faire aussi en table d'addition, pas de souci, si vous voulez les revoir. C'est le même principe, hein, si vous voulez le faire en table d'addition. Ça peut se faire aussi en table de division. Ça peut se faire de plein de façons différentes. Voilà, amusez-vous bien.